Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile et bienvenue sur ce nouveau cours consacré à GIMP. On a vu dernièrement comment utiliser les outils de sélection simples et les combiner entre eux. Par exemple, pour détourer un personnage comme ça, je peux utiliser l'ellipse que j'ajuste autour, je la valide dans l'angle et je vais, avec l'outil de sélection contigu qui correspond à la baguette magique, venir soustraire les zones qui ne m'intéressent pas, qui sont d'une couleur relativement unie comme le ponton. Pour ça, je maintenais CTRL, voilà, et je venais soustraire. Ensuite, on peut utiliser le lasso, par exemple, pour retirer ce qui n'a pas été pris en compte par la baguette magique. Toujours en maintenant CTRL, là je me suis trompée, j'avais maintenu majuscule. Voilà. Donc vous pouvez comme ça sélectionner tout le contour de votre personnage. Encore une fois, les outils de sélection simples sont pratiques, mais on verra par la suite que pour un détourage vraiment propre, il vaut mieux utiliser la plume. Là, plutôt que de faire tout le contour, je vais récupérer une sélection que j'ai déjà faite auparavant. Voilà. Donc j'ai mon personnage qui est sélectionné. Je vais le copier. Alors, avant de le copier, pardon, je vais mettre un petit contour progressif. Donc c'est dans Sélection, adoucir, un pixel. En général, ça suffit. Par ailleurs, c'est des fois utile aussi de réduire la sélection d'un pixel, c'est-à-dire qu'elle va rentrer un peu plus dans le personnage. Ça dépend en fait de la résolution de votre image. Des fois, vous pouvez jouer avec cette réduction de la sélection, des fois c'est pas utile. Je valide, je copie et je vais venir coller dans une nouvelle image. Voilà. Alors, dans GIMP, il y a une petite spécificité, c'est-à-dire que quand vous collez en fait une sélection flottante, ce qui existait d'ailleurs avant dans Photoshop. Donc, la première chose à faire pour éviter d'avoir quelque chose qui soit pas très souple par la suite, ça va être de transformer cette sélection flottante en nouveau calque. Voilà. À partir de là, ça se passe exactement comme dans le logiciel de retouche. Je suis sur un calque que je vais pouvoir déplacer et transformer, par exemple, avec l'outil échelle, c'est celui-ci. Je vais pouvoir faire un cliquer-glisser pour... Alors, c'est la touche CTRL qui vous permet de conserver les proportions pour agrandir mon personnage. Voilà. Échelle. Je reprends l'outil de déplacement pour repositionner ma personne. Donc, même fonctionnement que dans la plupart des logiciels, hein, simplement petite spécificité de GIMP, c'est qu'une fois que vous collez, il vous fait une sélection flottante. Vous sélectionnez cette sélection flottante et vous cliquez sur l'icône Nouveau calque pour obtenir un calque comme les calques habituels qu'on a pu voir dans d'autres logiciels. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la suite des cours qui vont être publiés et à nous indiquer vos commentaires. À très bientôt sur la chaîne de Photophile.